Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Si vous avez choisi aujourd'hui d'écouter cet audio, c'est que vous souhaitez vous libérer des kilos superflus en mangeant uniquement ce dont votre corps a besoin à partir de maintenant. Vous allez enfin réussir à reprendre le contrôle de vos repas et vous alimenter en respectant votre corps et vos sensations. Comme à chaque fois, la répétition de cette séance hypnotique permettra d'ancrer ces nouveaux comportements dans la durée et renforcera chaque apprentissage pour qu'il soit totalement commun et naturel par la suite. Je vous conseille d'écouter cet audio une fois par jour, pendant 7 jours, pour plus d'efficacité. Dans ce travail, vous allez axer votre attention sur la main avec laquelle vous avez l'habitude de manger. Celle-ci permettra d'agir comme un signal, déjà premièrement de la transe hypnotique dans laquelle vous vous trouvez, et ensuite de l'acceptation des suggestions hypnotiques de la part de votre inconscient. Elle sera aussi utile, tout à l'heure, après le réveil, pour remettre de la conscience par l'inconscient au moment des repas dans votre vie de tous les jours. Je ne fais pour le moment que vous expliquer ce qu'il va se passer pour que la compréhension et la transe s'installent beaucoup plus vite. Mais vous n'êtes bien évidemment pas obligé de concentrer votre attention sur cette main tout de suite. Le fait de focaliser votre attention sur la main va approfondir votre transe hypnotique, mais surtout vous permettre de communiquer avec vos parties inconscientes. Le but étant ici de communiquer avec celle qui générait jusqu'alors ce comportement inadapté vis-à-vis de la nourriture et voir avec elle s'il n'y aurait pas d'autres façons plus adaptées d'agir dans ces mêmes circonstances. Le fait de focaliser de plus en plus va permettre à la transe de s'installer de plus en plus dans la main et lorsque la partie inconsciente dans la main sera prête à opérer le changement vers un nouveau comportement et un nouveau rapport à la nourriture, la main va commencer à s'engourdir. À ce moment-là, et quand vous prendrez pleinement conscience de cet engourdissement dans la main, cela sera signe que cette part inconsciente a entendu, compris et accepté de travailler sur ce changement. Il peut bien sûr exister certains freins qui fassent que l'engourdissement ne se produise pas tout de suite pour vous. En cela, votre inconscient communique aussi avec vous en faisant part qu'il lui manque peut-être encore quelque chose avant de pouvoir totalement changer de comportement. Quelque chose qui devra sûrement être approfondi lors de séances individuelles en cabinet. Cela m'amène d'ailleurs à préciser que cet audio est une aide à la perte de poids mais n'a pas pour prétention de vous faire atteindre un objectif de poids idéal. Il s'agit juste ici de remettre en place les sensations de faim et de satiété pour se reconnecter au corps, et non d'un régime magique. Aussi, si vous avez une quelconque pathologie relative à ce sujet, merci de prendre l'avis de votre médecin avant d'effectuer cette séance. En cas de besoin, et à tout moment, vous avez la possibilité de sortir de l'état d'hypnose que vous expérimentez en prononçant les mots ici et maintenant. Si certains de mes mots ne vous conviennent pas, vous pouvez les adapter et les modifier pour qu'ils puissent approfondir la transe beaucoup plus rapidement. Vous allez probablement observer certains mouvements du corps durant la séance et vous pouvez les laisser se produire simplement, car vous ne savez pas que vous savez que l'inconscient peut gérer toutes ces choses pour vous. Enfin, l'état d'hypnose dans lequel vous allez rentrer maintenant va vous permettre de manger uniquement à votre faim, très naturellement. Et ces apprentissages vont pouvoir se prolonger durablement, même après la transe, lorsque vous serez dans votre état ordinaire. C'est un peu comme si un nouveau programme s'installe et qu'à partir de maintenant, vous pouvez vous sentir libre vis-à-vis de la nourriture. Vous remarquerez enfin avec le temps que votre poids lui aussi peut se libérer très naturellement.
Bonne séance. Prenez maintenant quelques minutes pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Commencez par déterminer la main avec laquelle vous avez l'habitude de tenir votre fourchette ou votre cuillère, celle que vous portez à votre bouche lorsque vous mangez. Ça y est, vous l'avez ? Bien. Je vais vous demander maintenant de positionner cette main à environ 10 cm de votre ventre, paume tournée vers celui-ci, et je vous demanderai de bien garder le regard fixé sur cette main maintenant positionnée devant vous. Observez cette main, ses détails, ses angles, ses courbes. Qu'arrivez-vous à voir de cette main vue du dessus ? Le pouce uniquement ? Peut-être quelques parties des autres doigts qui succèdent. Remarquez les différents plis qui apparaissent sur chacun d'eux. Comment ils sont différents les uns des autres. Observez les bosses, les creux de cette main positionnée devant vous et remarquez comme celle-ci peut commencer à suivre les mouvements de votre ventre à chaque respiration. Pendant que vous continuez à garder vos yeux fixés sur cette main, que vous êtes installé confortablement et que vous entendez clairement ma voix, avez-vous déjà constaté que votre vision avait déjà commencé à se modifier ? Comme si l'image devient moins nette ou qu'elle change de luminosité. Parfois c'est comme quand on regarde notre reflet dans une eau très calme et qu'une perturbation vient agiter la surface de l'eau. De même que votre reflet dans l'eau, remarquez comme cette main commence à devenir elle aussi un peu différente et comment les sensations sont différentes aussi. Ressentez les espaces entre chacun des doigts, le fourmillement qui commence à s'installer tout doucement par endroits et qui se déplace à l'intérieur de la main ainsi que des doigts. Essayez de suivre son parcours et sentez l'afflux sanguin qui, comme par à-coups, vient toquer dans le bout des doigts. Celui-ci est-il lent ou bien au contraire rapide ? Et vous pouvez sentir la température à la surface de cette main. Remarquez comme cette température peut être changeante par endroits. Il est en effet drôle de percevoir comment le dessus de la main peut être plus froid que le dessous, et comme le dessous peut être plus chaud que le dessus et inversement, vous ne trouvez pas ? Avez-vous conscience que la main est déjà sous hypnose ? Vous entendez ma voix ? Vous ressentez les sensations changeantes dans la main. Vous continuez de regarder cette main et au fur et à mesure où vous faites le constat de tous ces états, la main se rapproche lentement et sûrement du ventre. Dans quelques instants, la main va venir toucher le ventre et vous pouvez sentir qu'il existe comme une résistance de l'air entre le ventre et la main, et pourtant cette dernière ne cesse de se rapprocher de plus en plus. C'est un peu comme deux aimants qu'on rapprocherait l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais très souvent, il y a comme une force entre ces deux aimants qui résistent.
comme si l'air entre chaque aimant les repoussait de chaque côté. Et pourtant, à un moment donné, lorsqu'ils sont assez proches, ils finissent par se coller l'un à l'autre pour ne faire plus qu'un. C'est exactement ce qu'il se passe avec cette main et ce ventre, et plus vous y pensez, et plus la main se rapproche encore et de plus en plus du ventre pour ne faire plus qu'un avec lui, mais pas tout de suite. Car lorsque la main sera complètement posée et relâchée sur le ventre, les yeux vont se fermer et la transe va pouvoir se disperser dans tout le corps. Vous pouvez l'imaginer un peu comme un fluide coloré. Cette transe qui traverserait un circuit complexe, ici représenté par le corps. La main peut laisser le temps à la transe de s'intensifier au maximum et d'être la plus profonde et agréable possible. Je ne sais pas quelle couleur a cette transe pour vous, mais plus cette intensité et plus cette coloration s'intensifie et plus cette main se rapproche, et plus elle se rapproche et plus la transe s'intensifie davantage. Jusqu'au moment où la main peut totalement reposer sur le ventre et la transe peut se diffuser à l'ensemble du corps. Vous pouvez imaginer ce fluide, le ressentir, visualiser cette transe, vous envahir de cette sensation si paisible et agréable qui traverse l'ensemble du corps. Je ne sais pas si elle monte par le haut, si elle a tendance à descendre d'abord par en bas, mais vous pouvez remarquer que celle-ci peut naviguer à l'intérieur du corps très facilement et très simplement, de haut en bas et de bas en haut. Voilà, exactement comme ça. Et vous pouvez totalement profiter de ce moment. Vous êtes ici, calme, détendu, la main toujours engourdie posée sur le ventre. Et vous pouvez remarquer comment dans cet état, il vous est facile d'avoir accès à l'intérieur de vous. À quel point il est facile de rentrer dans cet espace où les perceptions deviennent plus nettes, précises et modifiables. Un peu comme le hacker qui rentre au cœur du système informatique, là où il est possible de programmer et reprogrammer l'ensemble du système. Et vous êtes totalement libre à ce moment de choisir ce que vous souhaitez installer ou désinstaller, dans quel ordre, dans quelle partie du système. Et maintenant, rendez-vous compte que dans cet état où tout devient possible, le conscient peut laisser place à l'inconscient pour faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Car l'inconscient, comme le hacker, possède cette compétence très spéciale. Cette main qui repose maintenant sur votre ventre peut accueillir votre part inconsciente qui gère vos habitudes alimentaires pour reprogrammer certains comportements aujourd'hui inadaptés vis-à-vis de la nourriture. Lorsque la partie inconsciente sera totalement dans la main, la sensation d'engourdissement va s'amplifier naturellement. Exactement comme ça. Et pendant que la main ou cette part inconsciente explore toutes les possibilités à sa portée, votre conscient peut se demander comment ces habitudes ont été installées. En effet, il est très courant d'être sollicité par la publicité. Nous vivons de plus dans une société où il est très facile d'accéder à la nourriture et souvent en quantité. De plus, il est très courant d'associer cela à une abondance et aussi à une certaine liberté. La liberté de ne plus être dépendant de son environnement pour pouvoir subvenir à ses besoins primaires,
ce qui est en soi très positif, mais cependant, dans ce long apprentissage dont l'homme a pu hériter, et plus particulièrement au fil des dernières décennies, celui-ci a mis de côté quelque chose de fondamental en chemin. Ses sensations corporelles liées à sa faim et à sa satiété. Vous aussi êtes doté naturellement de ces sensations fondamentales et rudimentaires. Ainsi, votre part inconsciente, même si votre part consciente l'a oublié, sait où les retrouver et comment les remettre en place. Elles sont là, en vous, et vous avez sûrement pu les expérimenter au cours de votre vie à différentes reprises. Et c'est comme ça qu'il suffit des fois simplement de faire appel à d'anciennes capacités que nous avons oubliées en chemin pour pouvoir les remettre en place très facilement sous hypnose. Maintenant, je vais m'adresser à cette part inconsciente dans la main et lui demander si elle est d'accord pour effectuer cette réactualisation des sensations de faim et de satiété. Si elle est d'accord, un doigt va bouger. Peu importe quel doigt, ça n'a pas d'importance, et cela peut simplement se faire à son rythme, car chaque inconscient s'exprime au travers de la main de manière différente. Cela peut être saccadé, discret, ou bien très net. Et pendant que le mouvement se crée dans le doigt, votre conscient peut se remémorer ces fois où vous avez vraiment ressenti la faim. Vous savez, cette faim qui vous dévore de l'intérieur. Comme s'il existait un grand vide qu'il fallait absolument remplir par tous les moyens possibles. Comme si vous n'aviez pas mangé depuis des jours et que n'importe quel aliment serait la bienvenue. Cette faim si forte qu'elle vous fait saliver. Et lorsque vous ressentez cette sensation, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qu'il se passe pour vous juste avant de manger la première bouchée ? Puis comment entendez-vous les bruits et sons des aliments lorsqu'ils sont enfin dans votre bouche ? Prenez conscience de l'effet qu'ont ces mots et ces bruits sur vous lorsque vous êtes réellement affamé et le doigt peut bouger. Remarquez la différence de plaisir et de contentement qu'il existe entre les fois où vous avez mangé car vous aviez faim et les fois où c'était juste par envie. Notez la différence qu'il existe entre les émotions et les ressentis. Comment est-ce différent ? Et après ? Une fois que vous avez mangé maintenant, comment cela est aussi différent pour vous ? Vous dites-vous la même chose ? Et au fur et à mesure où vous prenez conscience de ces différences, votre inconscient réécrit le programme avec ces nouvelles données et réactualise les comportements pour qu'à partir de maintenant et pour toujours, vous envisagez de manger uniquement lorsque vous ressentez la faim. Pour qu'à partir de maintenant et pour toujours, le fait d'envisager de manger sans ressentir la faim vous envoie automatiquement un signal fort en engourdissant quelques secondes cette main et en ce faisant qu'elle vous stoppe naturellement. Après votre réveil et à chaque fois que vous aurez un aliment devant vous,
automatiquement, cette main s'engourdira quelques secondes si vous décidez de manger mais que vous n'avez pas réellement faim. Vous pourrez alors vous arrêter très naturellement, comme si cet aliment n'avait finalement plus aucun intérêt pour vous. Et pendant que vous vous remémorez maintenant comment cela se passe lorsque vous vous sentez totalement repu et rassasié, le doigt peut bouger une nouvelle fois pour signaler qu'il a bien enregistré tous ces nouveaux paramètres de l'application qu'il se prépare à installer. Maintenant, souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes naturellement arrêté de manger avec sérénité et contentement. Qu'est-ce que vous vous dites précisément à ce moment ? C'est comment dans le corps ? Comment vous sentez-vous ? Et quelles sont les émotions et les sensations que vous avez lorsque vous vous arrêtez naturellement de manger quand vous n'avez plus faim ? Comment cela est-il différent des fois où vous mangez sans écouter votre corps et ses signaux ? Et après avoir mangé, comment cela est différent aussi dans votre tête, dans vos émotions ? Et pendant que vous vous remémorez ces moments, l'inconscient se souvient aussi et réactualise ses comportements pour qu'ils deviennent sains et bénéfiques pour vous. Et lorsque la notion de satiété aura été actualisée, la main va bouger de nouveau pour qu'à partir de maintenant et pour toujours, vous puissiez manger avec calme et modération. Pour qu'à partir de maintenant et pour toujours, chaque bouchée en trop vous envoie automatiquement un signal fort en engourdissant quelques secondes cette main et, en ce faisant, qu'elle vous stoppe naturellement. Après votre réveil, et à chaque fois que vous aurez tendance à vouloir manger plus que de raison, automatiquement, cette main s'engourdira quelques secondes si vous décidez de manger mais que vous êtes déjà repu. Vous pourrez alors vous arrêter très naturellement, comme si cet aliment n'avait finalement plus aucun intérêt pour vous. Et dorénavant, et à chaque fois que vous prenez votre fourchette ou votre cuillère en main, alors que votre corps n'en a pas besoin, votre part inconsciente engourdit fortement la main. En ce faisant, le conscient reconnaît tout de suite le ressenti et réactive automatiquement les sensations et émotions désagréables pour se rappeler qu'il s'agit d'un comportement inutile et néfaste pour votre corps et votre esprit. Que vous et votre bien-être valent à partir de maintenant bien plus que n'importe quel aliment. Vous vous détournez naturellement et retrouvez votre liberté. Ces comportements sont de plus en plus automatiques et même imperceptibles pour votre conscience à force de se produire naturellement. À chaque fois que cela se produit, vous ressentez une profonde fierté et une joie d'avoir le choix de mettre votre bien-être et votre santé au premier plan. Vous ressentez alors une profonde détente et un calme intérieur très agréable
qui vous permet de vous concentrer sur d'autres choses très simplement. Vous vous sentez et voyez plus mince. Pendant que le doigt émet de nouveau un mouvement pour signifier l'installation de cette nouvelle application par l'inconscient, vous pouvez consciemment ne pas prendre conscience de ce que votre inconscient conscientise pour que le conscient puisse reprendre conscience sans conscientiser à son tour. Tous ces mécanismes et apprentissages peuvent en effet s'installer et s'articuler profondément en vous sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit pour les activer. Le doigt bouge pour acquiescer et au moment où votre conscient oublie, celui-ci peut revenir progressivement ici et maintenant, totalement réveillé. Votre main peut retrouver une sensation ordinaire. Vous pouvez totalement reprendre possession de celle-ci et bouger le poignet, les doigts, le bras. Bougez les autres parties du corps tout doucement et retrouvez une respiration et un rythme plus ordinaire. Pour qu'au moment où vous serez prêt, vous puissiez ouvrir les yeux, totalement reposés et éveillés, ici et maintenant, dans cette pièce. Bienvenue. Prenez quelques minutes pour revenir intégralement et retrouver un rythme et un état de conscience ordinaire. Si cette séance vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la partager et à activer la cloche pour être informé des prochaines hypnoses à venir. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.